Alors, je suis en charge de l'intelligence économique à l'international et j'appuie en fait les services de la Team France Export dans leur accompagnement des entreprises étrangères vers les marchés, des entreprises françaises, franciliennes même vers les marchés étrangers. Alors en fait, nous avions une organisation qui était plutôt géographique auparavant et maintenant que dans le cadre de la Team France Export, nous nous sommes rapprochés donc, de Business France qui est plus dans une démarche sectorielle. Donc on est en train de reconfigurer nos équipes vers une spécialisation sectorielle. Donc c'est plutôt en fonction de mon appartenance à tel ou tel secteur que je vais avoir un interlocuteur à la chambre de commerce privilégié pour aborder les marchés export. C'est comme ça que ça va se passer, avec donc pour ma part en recours par derrière une couche d'intelligence économique si besoin est. La première des choses, c'est quand même de bien maîtriser l'information sur leur secteur. Ça n'est pas évident. Aujourd'hui, la vie économique est extrêmement rapide. Les acteurs sont de plus en plus nombreux. Donc il y a un vrai besoin d'une bonne méthode pour capter les informations utiles. Et puis aussi pour filtrer, parce qu'il y a une telle masse d'informations. On parle d'infobésité, on connaît ça les uns et les autres dans nos activités. Donc pour capter les meilleures informations et se concentrer sur les informations qui sont vraiment utiles dans ma prise de décision. L'intelligence économique, c'est pas ça qui va me dire quelle est la décision à prendre, mais ça va appuyer la décision du chef d'entreprise, des dirigeants de l'entreprise. Voilà, c'est un levier de performance à l'international en fait. Mettre en place un dispositif de veille, c'est beaucoup de ressources humaines par derrière, donc c'est beaucoup de temps, donc du coup c'est relativement coûteux. De ce fait-là, c'est plutôt des entreprises d'une certaine taille, plutôt des entreprises moyennes, on va dire, que des toutes petites entreprises. Les petites entreprises, c'est plutôt en termes de comment je peux moi-même mettre en place un dispositif de veille. Donc c'est plus de la sensibilisation et formation que je leur apporte que de l'accompagnement. L'accompagnement, ça, pour des raisons de temps, de disponibilité, ça va plutôt être auprès d'entreprises de taille plus importante. Et puis, je dirais, les deux bénéfices principaux qu'elles pourront tirer de cette, alors malgré la diversité que j'ai évoquée tout à l'heure, de cette veille, c'est de repérer des facteurs, des opportunités de développement pour l'entreprise auxquelles je n'avais pas forcément pensé, dans des marchés proches, sur des zones géographiques autres que celles que je surveillais, avec de nouveaux acteurs, et de repérer également le plus tôt possible pour pouvoir m'y préparer des concurrents possibles, des facteurs de risque. En fait, de nouvelles technologies, de nouveaux process qui peuvent mettre à mal mon business et de façon à avoir le temps d'organiser ma réponse et de faire face.